Il est venu au pub hier à déjeuner. Je l'ai déjà dit à vos collègues. Il s'appelle Frank Hopkirk. Il était conseiller en santé environnementale. On pense qu'il travaillait pour Good Fare. Vous lui avez parlé? Un peu. Il voulait des infos sur un type qui avait travaillé au dépôt de bois, Johnny quelque chose. Il venait voir ici. Vous le connaissiez? Bien sûr que non. Le dépôt de bois a fermé dans les années 80. J'ai acheté le pub il y a 10 ans tout juste. Est-ce que M. Hopkirk a parlé de Rose Sazerly? Pour quelle raison aurait-il fait ça? Oh, pas de raison particulière, M. Pigot. Vous n'allez pas entraîner Rose dans cette histoire? Je n'entraîne personne nulle part, M. Pigot. J'essaye de mener une enquête criminelle. Ouais, c'est la seule du groupe pour laquelle j'ai du temps de libre. Quel groupe? Les Lamington, les Patchett, la brigade des bouseux écolos. Vous n'avez pas eu une petite altercation avec Lamington à la mairie? Il m'a fichu un coup de poing, oui. Orlando Lamington veut me faire fermer depuis des années. Hey! Si t'as quelque chose à dire, Talbot, dis-le devant moi! T'es pire que Judas, Pigot! Vous avez eu une altercation avec M. Talbot aussi, n'est-ce pas? On a eu des mots, oui, mais je vois pas le rapport avec un type qui est mort sur le terrain de job. Ça n'en a vraisemblablement aucun, M. Pigot. Vraiment aucun. Bon, merci. Nous reparlerons. Il craque facilement, notre monsieur Pigot. Il y a un casier? Non, monsieur, pas même une contravention. Alors, où est allé Hopkirk ensuite? À l'épicerie du village. C'est ma femme qui l'a servi. J'étais parti faire des livraisons. Madame Talbot. Oui, c'était lui. Il est venu vers 1h et il m'a acheté du chocolat. Il a dit quelque chose? Il a posé des questions sur quelqu'un qui avait travaillé à l'ancien dépôt de bois. Est-ce que vous connaissez son nom? Malheureusement, non. C'est fermé depuis tellement longtemps.